L'armée de l'ancienne République était connue pour détenir des forces spéciales extrêmement redoutables. L'une d'entre elles s'illustra sur de nombreux champs de bataille sanglants contre l'Empire Sith. A l'origine, le commando d'infanterie 326 faisait partie des nombreuses unités d'élite formées pour lutter contre les Sith. Comme toutes les unités de forces spéciales, le commando d'infanterie 326 fut entraîné pour remplir des missions périlleuses tout en restant discret lors de leur mission. Cependant, ce commando se fit rapidement une réputation et devint très différent des autres unités. Dirigé par l'incroyable Jace Malcolm, ce groupe de combat remporta très vite victoire sur victoire. Au fur et à mesure de leur mission, le commando 326 s'illustra et gagna le nom qui allait résonner comme un signe de terreur dans les rangs impériaux, l'escouade du chaos. Ainsi, quand la Grande Guerre Galactique débuta, les forces du chaos participèrent à de nombreux affrontements. La quasi-totalité des victoires de la République étaient provoquées grâce à eux. Durant cette même guerre, le chaos fut déployé sur Alderaan afin de repousser l'invasion impériale de la planète. Jace Malcolm dirigea alors l'unité face aux forces impériales du Seigneur Sith, Dark Malgus. Au terme de la bataille, le chaos avait subi de lourdes pertes et la plupart des membres avaient été tués. Pourtant, c'est bien le chaos qui sortit vainqueur de la bataille. Suite aux événements d'Alderaan, le chaos gagna la réputation d'avoir des combattants capables d'affronter des guerriers Sith à main nue, une chose qui participa grandement à la popularité du chaos. Dans les mois qui suivirent la bataille d'Alderaan, Jace Malcolm quitta le chaos et confia les rênes à Jake Cardan, un guerrier qui s'était déjà bien illustré sur le champ de bataille. Cardan guida alors le chaos de façon remarquable, avant de laisser lui aussi le commandement à son protégé, Aaron Tavus. Celui-ci fit briller encore plus l'escouade du chaos pendant la guerre froide, et Tavus devint une légende à lui seul grâce à son commandement remarquable. Toujours au cours de la guerre froide, le chaos fut envoyé sur la planète Ando Prime par le général Garza. Cette mission devait être une mission de routine, mais celle-ci se transforma rapidement en désastre. Le chaos dut faire face à une forte résistance de la part de l'ennemi. En plus de cela, le Sénat refusa toute mission de sauvetage. Le chaos fut donc abandonné à eux-mêmes sur la planète, contraint de survivre sans évacuation. Cependant, l'escouade réussit à s'en sortir, mais le mal était déjà fait. Les membres de l'escouade gardèrent un terrible ressentiment envers la République, qui les avait abandonnés en territoire ennemi. Plus tard, l'escouade est envoyée sur la planète Ord Mantell, afin de combattre les mouvements séparatistes qui ravageaient la planète. Dans le même temps, l'escouade reçut une nouvelle recrue, surnommée Météor. Ainsi, le chaos agit aux côtés des forces de la République, mais secrètement, ils préparèrent leur désertion pour rejoindre les rangs de l'Empire. Au moment de la mise en place de leur plan, Météor, bien plus loyal envers la République, refusa catégoriquement la désertion et les considéra comme des traîtres. Cette trahison de l'escouade du chaos a bien failli mener à sa dissolution par les hauts gradés de la République. Cependant, Météor convainc ses supérieurs de le laisser reformer l'escouade du chaos et de traquer lui-même les traîtres. Une chose qui fut acceptée par le haut commandement. Arik Jorgan, récemment rétrogradé, fut alors affecté comme nouveau membre de l'escouade du chaos, placé sous les ordres de Météor. Au fur et à mesure de leur traque, le chaos recruta de nouveaux membres, des soldats réputés comme étant les meilleurs guerriers de la République. Ainsi, l'escouade du chaos traqua et élimina tous les anciens membres de l'escouade qui avaient trahi la République. Au cours de la guerre galactique, le chaos participa à de nombreuses batailles où ils éliminèrent des hauts gradés de l'Empire. Comme toutes les autres escouades du chaos, celle-ci s'illustra très rapidement pour ses faits d'armes et devint une véritable fierté pour l'armée de la République. Ses actions héroïques lui valut d'être décoré de la main de la chancelière de la République en personne. L'escouade du chaos continuèrent leur service au sein de la République. Ils furent notamment présents durant la campagne de Makeb, la guerre des froids ou la traque de l'empereur Sith. Lorsque leur courageux leader Météor disparut, le chaos fut officiellement dissous. Les membres se dispersèrent un peu partout dans les rangs de la République. Arik Jorgan prit cependant la suite de son prédécesseur. Étant entièrement loyal envers la République, Jorgan reforma l'escouade du chaos et recruta de nouveaux membres. Ainsi, Jorgan fit de sa priorité de combattre l'Empire éternel. Ils furent à un moment donné recrutés par l'Alliance, une puissante organisation menée par l'étranger qui combattait les forces de Zakel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.